Alors voici une nouvelle vidéo sur cette question qui est omniprésente sur les réseaux sociaux, sur YouTube, au rayon spiritualité, si je puis dire. La question de savoir y a-t-il oui ou non un capitaine à bord du navire. Donc pour ceux pour lesquels cette question ne ferait pas sens, cela fait référence aux écoles non duelles, auxquelles appartiennent notamment l'Advaita Vedanta, lesquelles affirment que il y a bien, s'il y a bien pensée, s'il y a bien action, il n'y a cependant personne qui agit et personne qui pense. Autrement dit, voilà, ici, il n'y a personne. C'est ce qui est affirmé. Alors si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai le sentiment que ce qui devait être au départ un remède s'est amplement transformé en poison. Je m'explique. En tant que remède, je pense que le fait de dire qu'il n'y a personne est une proposition qui, à laquelle on nous invite, sur laquelle on nous invite à méditer. Et je pense que cette méditation, en réalité, donc, ce qui se produit pour la personne, juste pour la personne, c'est que quand on lui dit qu'il n'y a personne, eh bien, cela va créer une forme de tension interne, puisqu'elle va essayer de savoir de quelle manière il n'y a personne. Et cela va créer une tension qui peut amener à une forme d'abdication du mental. Et cette abdication du mental, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce moment où l'individu peut admettre que le monde est ineffable en réalité, que c'est un grand mystère, que nous sommes un grand mystère et que le monde est un grand mystère. Voilà. Et donc cette capacité à siéger euh, dans ce monde sans avoir à nécessairement boucher les trous avec des descriptions de la réalité, quelle qu'elle soit, avec une description de la réalité quelle qu'elle soit, une description qui s'imposerait au monde. Donc le monde est comme ci, le monde est comme ça, il y a quelqu'un, il n'y a personne, etc. Donc là où justement la chose, cette perspective s'est un peu, à mon avis, transformée en poison, c'est quand en réalité le fait de dire qu'il n'y a personne et s'avère être considéré comme une description de la réalité, comme si, voilà, donc il y a quelqu'un, on passe à une autre description, il n'y a personne. Mais ce sont toujours des descriptions. C'est un peu comme ce singe qui tient une branche et qui ne la lâche que quand il en a attrapé une autre. Voilà, donc on est face à encore quelque part une volonté du mental, si je puis dire, de, d'être le maître de ce grand mystère et de l'enfermer dans ce qu'il est capable de concevoir en quelque sorte. Donc voilà, arrive un moment, je pense, où on n'a plus besoin de toutes ces descriptions. Et je pense que c'est à cela que doit conduire cette forme de méditation proposée par l'Advaita Vedanta, à cette forme d'abandon en quelque sorte, où l'on peut s'asseoir dans ce grand mystère sans avoir nécessairement à lui mettre des étiquettes, vous voyez? Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura intéressé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.